Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un tirage concernant la pleine lune en Gémeaux de ce lundi 30 novembre. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur Souffle de Liberté. Sur cette chaîne, je vous parle de tarot, je fais des tirages de cartes et je vous parle également de musique, de son et de vibrations. Sans plus attendre, nous sommes partis pour le tirage. Alors, comme vous l'avez vu, je vais utiliser le tarot des druides. C'est un tarot que j'apprécie particulièrement. Avant toute chose, avant de faire le tirage, je voudrais vous parler un tout petit peu, très rapidement, d'astrologie, car cette pleine lune en Gémeaux est également sur une éclipse. Donc on dit que l'éclipse lunaire qui se déroule le 30 novembre est également en Gémeaux, du point de vue astrologique, bien entendu. Ce qui signifie que nous avons une pleine lune et une éclipse en Gémeaux. C'est donc une sorte de passage important quand même, où il faudra peut-être faire attention à certaines choses et développer certaines capacités, je vais dire, plus en profondeur. La pleine lune est bien évidemment l'apogée de la course de la lune, je vais dire ça comme ça, des cycles lunaires. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'elle donne ses pleins pouvoirs, ses pleins potentiels, je vais dire. Ici, en Gémeaux, le Gémeaux est un signe très adaptable, très communicatif, très inspiré aussi parfois. Cela signifie que pour tous les Gémeaux qui écoutent, ou ceux qui ont des planètes en Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, ou alors qui ont des planètes sur la croix mutable, c'est-à-dire dans les signes Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, vous allez être le plus concerné par ce tirage et en particulier par les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, excusez-moi. Cette pleine lune, donc en Gémeaux, ça va être un moment important pour essayer de se renseigner le plus possible et finalement de communiquer sur ce qui vous tient à cœur, je vais dire, dans votre vie. Et d'éviter de faire attention à tous les aspects un peu négatifs du Gémeaux qui sont ne pas être ancré, d'être un petit peu la tête dans la lune, un peu trop dans le mental, à trop vouloir tout le temps trop réfléchir et ne pas agir. Car justement, comme je vous ai dit, cette pleine lune va exacerber les qualités du Gémeaux, mais aussi ses défauts. Voilà pour cette brève parenthèse astrologique, je vais dire. Si vous voulez pour les prochaines pleines lunes ou nouvelles lunes que je parle un petit peu plus astrologie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, je suis parti pour ce tirage. Donc comme d'habitude, c'est un tirage global et général qui est donc pour cette pleine lune en Gémeaux. Je vais mettre ça de côté et voici donc les deux cartes du tirage. La première carte est le 3 de Pentacle. Donc comme vous le voyez sur cette carte, j'essaie de vous faire la petite mise au point, voilà. Il y a cet homme qui est là en train de graver la pierre et ces personnages ici qui regardent. Cela signifie que l'énergie de cette pleine lune va vous aider, va vous pousser, je vais dire, à créer quelque chose, à écrire quelque chose, à communiquer. Vous comprenez ce que je veux dire. Ou alors, inversement, ça signifie que vous êtes trop spectateur de votre vie, que vous laissez trop les choses faire, vous laissez trop les choses aller, et finalement, même si ça ne vous convient pas, vous restez comme cela, sans vouloir changer, sans apporter votre pierre à l'édifice. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ces personnages-là qui regardent et ne font que regarder, ne vont pas aider ce personnage qui est en train de tailler la pierre. Justement, de tailler finalement son histoire. Et elles ne sont
Quand je dis elles, c'est ces personnages, ces personnes ne sont que spectatrices de la situation. D'accord, donc c'est quelque chose de très important. En plus là, avec cette pleine lune en Gémeaux qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, exacerbe les points positifs mais aussi les points négatifs du Gémeaux qui sont un petit peu tête en l'air, où justement on va essayer quelque chose et on va jamais réussir à le finir, on est un peu moins persévérant, je veux dire, forcément que le Taureau. Donc il y a quelque chose qui nous pousse à essayer plein de choses, à aller voir, et ça c'est un côté positif dans un sens, mais dans un autre sens, forcément on ne va pas au fond des choses, on reste seulement en surface, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, il y a peut-être une sorte d'avertissement sur le fait que peut-être que vous êtes trop spectateur de votre vie et que c'est le moment de prendre en main votre vie à tout point de vue, à tout niveau et dans tous les domaines. Et également de se renseigner sur la situation par vos propres moyens, je vais dire, de vous faire votre propre bilan, je vais dire, de la situation actuelle. Car nous vivons dans une situation un petit peu compliquée actuellement, et il est important de pouvoir vous faire votre propre avis, et de pas simplement, justement, je sais, je le répète, mais de rester spectateur, vous savez, vous asseyez sur le canapé, vous allumez la télévision, et puis hop, vous éteignez votre cerveau, et vous regardez, vous accumulez des informations sans vraiment en prendre conscience, et sans vraiment aussi, réfléchir là-dessus. Le Gémeaux est un signe intelligent, c'est un signe qui réfléchit, ça c'est une de ses qualités. Donc là, c'est le moment justement de réfléchir afin de pouvoir comprendre le mieux possible la situation et ensuite pouvoir agir dans votre vie pour devenir maître et maîtresse de votre propre histoire. Donc ça, c'est pour la première carte. La deuxième carte que nous avons là, c'est l'As de Pentacle. Donc quand on a un As comme ça, là c'est une carte très puissante. De Pentacle, donc c'est une carte de terre, c'est-à-dire qui va nous parler de matière, qui va nous parler d'argent également, d'abondance matérielle, etc., etc. Ici, nous en revenons finalement à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que le Gémeaux, des fois, il peut avoir la tête en l'air, il peut ne pas être très ancré dans la situation du moment. Et là, l'As de Pentacle nous certifie, nous pousse finalement à nous ancrer encore plus, à vraiment bien comprendre la situation. Quand je dis la situation, je parle de votre situation quotidienne, je vais dire, mais également de la situation de l'endroit où vous vivez, de votre environnement. De vraiment bien prendre conscience de ça, et afin d'être le plus ancré possible dans la réalité actuelle. Donc vous voyez cet ours là qui sort de sa grotte, justement pour prendre conscience de son environnement. Il est dans sa grotte, il est bien au chaud dans sa grotte, mais il y a un moment où il faut comprendre la situation dans laquelle on vit. Notre environnement va nous impacter positivement ou négativement selon l'endroit où l'on vit, selon le pays dans lequel on vit, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une carte qui nous pousse à aller plus loin et surtout à rester le plus conscient possible de la réalité, le plus ancré possible, le plus enraciné possible, le plus possible conscient, consciente de son corps, de sa santé, prendre soin de soi, afin de toujours garder confiance en vous et surtout de prendre conscience que vous seul être les maîtres, les maîtresses de votre vie, que vous seul avez le pouvoir de changer ou de rester comme vous êtes, de rester spectateur ou alors d'agir pour un mieux-être, je vais dire. Vous seul avez ce pouvoir-là. Il est vrai qu'actuellement, c'est un petit peu plus compliqué d'agir vu toutes les restrictions qu'il y a, mais par contre, vous avez quand même le pouvoir d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre encore plus la situation et aussi de prendre le plus possible soin de vous. Voici donc pour ce court tirage de cette pleine lune en Gémeaux. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté un petit peu d'informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez vous abonner également pour vous tenir au courant des futures vidéos qui vont sortir. Et si vous souhaitez des tirages plus personnels, plus personnalisés, où vous pourrez avoir une compréhension plus en profondeur de votre situation particulière, je vous invite à me contacter via mon mail ou aller faire un tour sur Etsy et voir tous les tirages que je peux vous proposer. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous pourrez tirer profit de ces énergies de la pleine lune. Et puis je vous dis à très bientôt.